lendemain de la COP21, il y a une arme efficace pour lutter contre les changements climatiques. C'est le vélo, bien sûr. On n'arrête pas de dire que c'est bien et qu'en plus c'est bon pour la santé, si ce n'est que c'est un petit peu dangereux. 4,7% des tués sur la route quand même sont des cyclistes et la mortalité augmente de 8%. Alors si les motards sont habitués à protéger leur tête, leur dos, c'est loin d'être inscrit dans les mœurs des cyclistes, d'autant que le port du casque et d'une protection dorsale n'est pas obligatoire. Alors pour 30 €, vous avez des petites protections dorsales en plastique, première catégorie, relativement efficace. Pour 100 € de plus, vous avez le gros blouson type motard, mais qui est quand même très encombrant parce que c'est un petit peu difficile de se balader avec ça, surtout quand on est cycliste. Alors moi j'ai essayé de mêler la sécurité à l'agréable et je vous ai trouvé le sac à dos protection dorsale. Le voici. Donc a priori un sac à dos avec à l'intérieur de quoi ranger votre tablette, votre ordinateur et tout ce qu'il faut. Et en fait là vous avez une coque ultra rigide. Alors on le voit sur certains livreurs déjà. On les voit, oui, tout à fait. C'est nordique comme invention. Alors, vous avez en fait ici sur le côté une forme en S. Et en fait, ce qui est très intelligent, c'est que déjà quand vous le portez, d'abord c'est pas lourd, et en fait ça va décharger les lombaires. Ça va au niveau du poids, ça va décharger les lombaires. Et puis surtout, ça absorbe mieux les chocs. Alors, on va faire un petit essai. Michel, je vous ai apporté, vous en avez contre moi. Je vous ai apporté une batte de baseball. Vous allez pouvoir vous venger. Je vais vous taper sur la coque avec plaisir. Vous allez me taper sur la coque. Alors attendez que quand même. Attendez. Le sac à dos. Tapez, je vous en prie, faites-vous plaisir, tapez fort sur la coque. Non mais je vous assure, vous allez voir. Voilà, je ne sens rien. Plutôt vers le haut, voilà. Et en fait, tout le choc est absorbé et envoyé vers l'extérieur. Je ne sens rien. C'est vraiment un sac à dos qui est une véritable protection dorsale. Vous connaissez Benoît Thévenet? C'est lui, il me dit dans l'oreillette encore. Benoît, pas bien. Je n'ai rien senti. C'est vrai? Écoutez, je n'ai rien senti. D'accord, mais ça protège quand même pas les cervicales et votre cerveau. Non, mais ça protège bien, en tout cas, effectivement, mais Benoît, rien dit. le dos jusqu'au lombaire. D'accord. Après, et alors au-dessus pour le casque, il faut savoir qu'un accident à vélo, la tête est touchée quand même une fois sur 3. Alors, le problème du casque... C'est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, le casque, c'est ça Alors, le problème du casque, c'est qu'il protège bien la partie centrale, mais pas le crâne dans sa globalité. Donc le casque ne serait pas d'une redoutable efficacité. Alors on s'est rendu compte que dans les pays où il était obligatoire, comme la Suède, la Finlande, eh bien le port du casque obligatoire décourageait un peu la pratique du vélo. Donc des Suédois se sont dit, et si finalement l'idée ça serait pas de porter un casque sans vraiment le porter, une sorte de casque invisible que je porte sur moi. Ouais. Vous avez une petite idée d'où il se trouve? Oui. Le tour de cou. Donc en fait, c'est un tout simple tour de cou. C'est que je le porte pour faire du vélo. Là, je vais le brancher. En fait, j'ai un tout petit clic à faire. Attendez, Non. Il vous casse Mais tout le temps. Bon, là, je l'ai déclenché, il est opérationnel. Et vous allez voir sur ces images ce qui se passe. Je roule avec. À l'intérieur, il y a des capteurs qui vont en fait mesurer ma position 200 fois par seconde. Ce qui fait qu'en fait, je vais pouvoir faire du vélo sans déclencher l'airbag au moindre choc. C'est-à-dire que je peux dévaler des trottoirs, dévaler des petits murets sans aucun problème. En revanche, dès que l'algorithme qui est à l'intérieur repère une courbe de chute, là, l'airbag se déclenche en un dixième de seconde. Et donc, je vous ai apporté, alors vous pouvez l'enfiler avec la partie allongée devant. À quoi ça ressemble quand il est gonflé à l'hélium? Là, il s'est un petit peu redégonflé, parce que c'est normal, c'est un airbag après gonflé à bloc. Et il sert qu'une fois. Voilà, alors le seul problème, c'est qu'il ne sert qu'une fois. C'est le problème, et si je peux me permettre, c'est génial. Vous pouvez parler avec ça dessus, non, c'est bon, j'ai donné la... Bon, d'accord. C'est toujours Benoît qui me dit, s'il te plaît, mets-le. Voilà, ça fait plaisir. Non, mais parce qu'on voit bien que tout le crâne est protégé, et le cou, et les cervicales. Vous avez raison, vous êtes ridicule, Michel. Très bien. Et le deuxième problème, c'est que c'est cher quand même. Voilà. Et c'est 300 €. Voilà, c'est 300 €. Ça sert qu'une fois, contrairement au gilet de sauvetage en bateau, où une fois qu'il s'est déclenché, vous remettez une bombe et là, à hélium. Mais là, c'est en une fois. Il sert qu'une fois par Comme Benoît me dit, c'est vrai qu'en même temps, être en bateau dans Paris, c'est beaucoup moins petit qu'aussi, quoi. C'est vrai que. Non, il n'a pas tort, Benoît. Il faut bien reconnaître ce qu'il est. Il ne va pas intervenir pendant toute l'émission non plus. À ce moment-là, il faudrait qu'il vienne se présenter avec nous. Non, mais en même temps, il ne sert qu'une partie du moment où il s'est déclenché. C'était bien sûr. Enfin, moi, depuis le temps que je fais du vélo, je suis jamais tombée par terre encore. Donc. Mais vous êtes incroyable. Bah oui. Mais donc, si vous avez les deux roues à l'arrière, en plus. Prix de la meilleure invention européenne 2014. Prix de la meilleure invention européenne 2014. Il faudra vraiment que les ministères concernés aident pour financer un petit peu pour plus de sécurité. Belles innovations. Qu'on puisse regonfler comme le gilet de sauvetage en mer. C'est pareil, le bateau à Paris, c'est pas pratique. Donc on parle souvent du casque quand on aborde les questions de sécurité à vélo. Il y a aussi le problème de la signalisation. Comment se rendre visible? Alors de jour comme de nuit d'ailleurs, c'est important. Alors on n'insistera jamais assez sur l'utilisation de ces petits brassards fluorescents. Alors celui-là, il a l'avantage
de se clipper aussi facilement comme ça. Quelle élégance. J'adore me fouetter un peu. C'est assez agréable, je dois dire. Et on peut le mettre sur les mollets. Vous voulez nous en parler peut-être? Vous voulez nous faire une chronique sur le sadomaso ou un truc sur le... Non? J'aurais pas dû. J'ai tendu la perche. Oui. Et donc, Oui, il suffit bien, ici bien, de bien, l'allumer bien. et il s'éclaire super bien dans la nuit. D'accord. Donc, il y en a de toutes les couleurs, bien sûr. Ah, vous voulez que je vous fouette un petit peu? Non, Allez-y, me donnez votre Non, poignet. j'essaye d'arrêter, mais si je vous remercie. Après, il y a ces petites lampes qui sont quand même très pratiques, qu'on peut en fait clipper tout simplement n'importe où sur le vélo et qui permet d'être vu surtout par les véhicules. Il y en a des blanches, des rouges qu'on peut mettre à l'arrière. Et en fait, on peut choisir un petit peu le type de fréquence de lumière qu'on veut mettre. Et ça, c'est quand même bien parce que c'est du LED. C'est autonome pendant 100 heures, ça se recharge avec un bras USB, c'est assez facile à utiliser. Mais alors après, moi qui suis cycliste, c'est des lampes qu'on utilise depuis des décennies sur les vélos. J'ai trouvé une invention vraiment intelligente, c'est ce sac à dos. Encore un sac à dos, désolé. À l'intérieur, Un vélo. une télécommande que, tenez, allez-y, vous allez l'utiliser. Marina, donne à Marina un petit peu. Vous me donnez pas d'ordre comme ça. Tenez à Marina, merci beaucoup. Alors voilà, Marina, vous roulez avec ce sac à dos dans le dos, d'accord? On a Vous déjà avez ça. clippé ça sur votre guidon. D'accord. Principe, hein. Vous tournez à droite. Tournez à droite. Je tourne à droite. Ah ouais. Tournez à gauche. Je tourne à Top. gauche. Vous allez tout droit. Je vais tout droit. Attention, vous allez vous arrêter. Un point d'exclamation qui se voit un petit peu moins. Il faut Alors que le mec l'avantage, derrière, il c'est que c'est des lumières LED C'est top ça. Les codes. et qu'en fait ça se voit Bah, aussi ça, oui. bien de jour comme de nuit. Et que en fait ça se D'accord. recharge tout simplement avec un petit J'aime port bien. USB quoi. C'est vraiment D'accord, c'est pas mal ça. tout simple et je trouve très intelligent. Puis il y avait aussi bien évidemment les Bien sûr. gilets fluorescents. Et ça, les ados, ils aiment moyen. Réfléchissant. Alors, vous qui adorez les accessoires, vous en avez aussi Je ne dois pas donner le prix de ça, s'il vous plaît. Excusez-moi, Michel. Ça c'est une centaine d'euros. D'accord. qui se mettent sur le vélo. Le Alors, guidon. C'est-à-dire que faire du vélo l'hiver, c'est bien, ça réchauffe, mais pas les mains. Pas les mains. Non. Et souvent, on a les mains froides. Donc, vous allez me tester ces petits gants chauffants. Allez. Allez-y, je fais Oui, essayer. allez-y, faites essayer à François. Et vous allez voir, en fait, vous avez une petite batterie à l'intérieur et ça vous chauffe le bout des doigts. Et le polyester, en fait, On fait de la permet moto tous les deux et d'évacuer c'est pas mal, hein. toute l'humidité à l'extérieur. C'est des sous-gants en plus. Et en plus, vous avez le doigt tactile. Le doigt pour le téléphone. pouce et l'index tactile, donc assez pratique. Et l'avantage, c'est qu'en fait, le D'accord, je teste. polyester absorbe vraiment l'humidité et l'évacue vers l'extérieur, ce qui fait que vous êtes toujours au Merci, sec François. avec Non, des c'est gants bon. comme cela. Vous voulez pas, Julien? Bah non, je préfère sur Non, c'est François. pas mal. Et ça sous un gant normal. Pour Ah faire ouais, du c'est pas ski. mal, Même hein. pour le ski, c'est pas mal. Hein. Mais complètement. C'est tout? Alors non, parce que si Bah, vous avez il vous le reste- il dos, vous reste- le il vous reste 20 muscle secondes, hein. douloureux, il y a aussi ces petits bandages qu'on peut mettre sur le dos, les cervicales, les lombaires, partout. Donc c'est pareil, il y a même un système de gel à l'intérieur qui réchauffe et qui peut être pas On mal. termine par un petit bandeau. Et à moi un petit bandeau rafraîchissant, il Oh, suffit ça, de le tremper Michel, dans l'eau vous pouvez pas froide. le On le noue autour du front et on garde la Joli. tête froide. Et plus on le trempe dans l'eau, plus il est froid. C'est fou, on dirait, on dirait Davina. Et c'est pas mal. Non, mais c'est bien pour absorber la transpiration et puis. C'est très bien. Très bien. Ça me va bien, je trouve. Merci beaucoup, c'était très bien. Oui, d'accord, on se calme, on va prendre ses gouttes et on se calme. Merci beaucoup.